Bonsoir à tous, bienvenue dans l'apéro stéphanois. Merci d'être présent pour cette deuxième émission. Vous le savez désormais, c'est une émission réalisée par My Alien Production. Nous avons une seule et unique mission, c'est mettre en avant la ville de Saint-Étienne et ses talents en rencontrant des créateurs, des artistes ou même des associations comme aujourd'hui puisque nous accueillons Asma Beat, vice-présidente du pôle développement de l'ADEMS. Entendez par là l'association des étudiants en médecine de Saint-Étienne. Jingle. Bonsoir Asma, Bonsoir, comment tu vas? ça va très bien. Super, merci à toi d'avoir accepté notre invitation, c'est un réel plaisir. Avant d'entrer clairement dans le vif du sujet et d'aborder différentes problématiques liées à l'ADEMS, est-ce que tu peux éventuellement te présenter pour nos viewers? Du coup, je m'appelle Asma, je suis en 3e année de médecine et du coup, je suis la vice-présidente du pôle développement durable de l'ADEMS. Parfait. Est-ce que justement tu peux nous parler de l'ADEMS? Qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas encore cette association? Alors, l'ADEMS, c'est l'association des étudiants de médecine de Saint-Étienne et du coup, c'est une association qui est assez variée en matière d'événements. Ça va être des événements du coup développement durable, des événements plutôt à l'hôpital, donc par exemple l'hôpital des Nounours qui va bientôt avoir lieu, le don du sang, etc. Donc c'est vraiment une association qui va être très variée et du coup qui regroupe tous les étudiants de médecine. C'est ouvert à tous les étudiants de médecine? De Saint-Étienne, du coup, celle-ci. Ok, d'accord, et donc vous organisez différents projets en fait? C'est ça, exactement, ça va vraiment être très varié. Ok, très bien. Donc toi, Asma, tu es vice-présidente au développement durable. C'est un poste qui a été créé l'année dernière, comme tu me le disais. Pourquoi tu as décidé de t'engager? Alors, à la base, j'avais pas du tout envie de m'engager, tout simplement parce que je me trouvais pas très éligible au poste de développement durable. Je suis pas la personne la plus parfaite en tout ce qui est environnement, etc. Et c'est par la suite, en fait, en discutant avec la vice-présidente de l'année dernière, que j'ai remarqué que on pouvait vraiment en fait faire quelque chose d'extraordinaire avec ce pôle. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas essayer d'emmener un nouveau regard un peu moins strict, on va dire, sur ce pôle. Ok, donc aujourd'hui, je suppose que c'est une cause qui te tient particulièrement à cœur maintenant, désormais. Oui, totalement. Et c'est vrai que ça me tenait à cœur, mais je ne savais pas vraiment comment aider. Ouais. Et du coup, cette année, c'est vrai que j'ai l'impression quand même de pouvoir un peu mettre ma main. Ouais, apprendre un petit peu, même pour gérer une association, c'est important ça aussi, ouais. C'est ça, totalement. Je ne savais pas du tout gérer tout ce qui était administratif, ça me faisait très peur. Tout ce qui était, en fait, comme c'est du coup un nouveau poste, il n'y avait pas forcément beaucoup d'événements qui avaient déjà été faits. Et du coup, j'ai vraiment repris le pôle de A à Z en créant c'était tout nouveau, quoi. tout, voilà, vraiment. Et du coup, c'est vrai que ça me faisait très peur au début. Ok. Justement, tu disais que tu te sentais pas trop légitime au début. Est-ce que le développement durable, c'était quelque chose qui, dans ta famille, vous en parliez, tu connaissais? Alors c'est vrai que je connaissais beaucoup parce que nous, on est, je pense, une génération qui, on en entend beaucoup parler, que ce soit avec les manifestations pour le climat, etc. Enfin, on en entend beaucoup parler. Et de mon côté, en fait, j'avais les traces de « oh, il faut recycler, ah, il faut essayer de ne pas trop consommer, etc. » Mais j'avais juste les bases, on va dire. Ouais. Et après, par la suite, du coup, pour faire tout ce qui était événement, j'ai compris l'importance de la prévention, donc de plein de choses comme ça. Donc tu as pu un peu te professionnaliser, c'est ça, apprendre exactement. aussi des nouvelles choses du coup. Oui, totalement. Ok. Donc prochainement, du 20 au 31 mars, l'Université Jean Monnet va organiser la 3e édition du Printemps du développement durable. C'est un événement qui s'inscrit dans le cadre de la démarche responsabilité sociétale de l'établissement. On aura l'occasion de parler de la mobilisation de l'ADEMS et de ses ateliers dans ce cadre un petit peu plus tard. Mais avant tout, est-ce que tu peux nous parler de quelques projets que tu as déjà menés avant même cet événement et les conclusions que tu aurais pu en tirer? Alors déjà, ça a été beaucoup d'idées de projets au début parce que, comme je disais, c'est tout nouveau. Ouais. Donc ça a été beaucoup d'idées de projets qui n'ont pas forcément pu aboutir à cause des budgets, etc. Et du coup, ce qu'on a fait déjà, c'est depuis quelques temps, tout ce qui est recyclage, on s'est beaucoup concentré sur ça. Donc depuis l'année dernière, on a par exemple la récolte des stylos, des stabilos, etc. Okay. Donc, qui est récolté et ensuite en fonction du nombre de kilos, on a un budget à une association, l'association de notre choix. Et là, depuis quelques temps, donc on a participé. Là, le concours il vient de terminer.
mais on a participé au une pile égale un don, je crois. C'est donc du coup un don pour le Téléthon. Et donc du coup là, on a pu récolter quand même pas mal de kilos de piles et du coup... Ouais, voilà. Ça a assez bien marché, quoi. C'est ça, exactement. Et comme autre projet que je pourrais parler, c'est par exemple le concours d'œuvres qui est en train encore d'avoir lieu parce qu'ils n'ont pas encore voté pour les meilleures œuvres. Mais du coup, c'était un peu un projet pour les étudiants en médecine, donc qui ne sont pas forcément tout le temps avec leur esprit créatif, etc. On a décidé de créer ce concours d'œuvres en disant allez-y, même si vous n'avez pas forcément de talent de peinture, etc., tout est libre, vous pouvez prendre des photos tant que vous réfléchissez. Donc le thème c'était préserver toute vie sur Terre. Et là du coup on avait en fait toutes les œuvres des participants qui devaient juste respecter le thème. Ça pouvait être... Donc on a eu des statues, on a eu pas mal de tableaux, on a eu des collages avec des masques, des photos un peu qui représentaient... leur vision en fait de l'environnement. Et du coup, par la suite, j'ai reçu des messages qui me disaient c'est vrai que grâce à ça, j'ai juste réfléchi, j'ai pu réfléchir en fait sur ce sujet. Et donc du coup, voilà, c'était un peu l'idée de tout le thème. Et pendant la semaine de sensibilisation, du coup. Ok, ça, on va en parler justement et on parlera aussi de cet atelier-là. Mais ouais, comme on le sait, effectivement, les objectifs du développement durable sont nombreux pour faire face aux défis mondiaux actuels comme la dégradation de l'environnement, par exemple. Sur le site des Nations Unies, on en retrouve 17 précisément. Est-ce qu'au pôle développement durable de l'ADEMS, on essaye de se focaliser sur quelques-uns d'entre eux ou bien on essaye de globalement sensibiliser à l'ensemble des problématiques liées au développement durable ? Du coup, c'est assez varié. C'est vraiment, on essaye de se focaliser beaucoup sur la prévention quand même, dans le côté prévenir, essayer d'avoir une réflexion derrière les thèmes de l'environnement. Mais après, on n'a pas vraiment de limite. C'est-à-dire que cette année, je me suis focalisée, par exemple, on va organiser une marche verte interfaculté. Donc là, c'est plus le sujet de tout ce qui est les déchets dans la ville, etc. Après, le concours d'œuvres, c'est vraiment plus de la prévention et de la réflexion. Et la semaine de sensibilisation, c'est encore beaucoup de thèmes très variés. Donc, il n'y a pas vraiment de limite, en fait. Il n'y a pas de restrictions. Exactement, c'est super libre, c'est ça qui est génial. Très bien. Eh ben, écoute, je propose pour nos viewers qu'on regarde une petite vidéo qui récapitule un petit peu les 17 objectifs du développement durable. Récapitulatif des 17 enjeux du développement durable. Alors, comme je le disais tout à l'heure, l'université va organiser la 3e édition du Printemps du développement durable, justement. Avant d'évoquer les différents projets de l'ADEMS, qu'est-ce que tu penses, en tant que vice-présidente au développement durable, de cette initiative collective et participative organisée par l'université ? Alors, du coup, je trouve ça génial, tout simplement. Après, je pense que je ne suis pas forcément... c'est un peu logique, je pense ça. Mais je pense que c'est important d'avoir un moment précis où tout le monde va se concentrer sur le développement durable. Après, bien sûr, essayer de le faire tout au long de l'année, ça, c'est sûr que c'est important. Mais le fait, je pense, d'avoir le Printemps du développement durable, ça va aider les gens à se focaliser vraiment sur le sujet et peut-être continuer à avoir des bonnes pratiques, des bonnes manières par la suite. Oui, une semaine dédiée à ça, c'est peut-être aussi le moyen de rassembler plus de monde d'un coup et qui soit intéressé, quoi. C'est ça.
avoir un peu des informations de partout, ça peut parfois... Ouais, c'est ça. Peut-être que de leur plein gré, ils ne seraient pas allés rechercher des infos et que là, c'est l'occasion finalement. Exactement, là, ils auront le choix. Voilà, exactement. Une chose est sûre, hein, durant le printemps du développement durable, du 20 au 25 mars, c'est aussi la semaine de sensibilisation de l'ADEMS. Qu'est-ce que c'est cette semaine de sensibilisation? Et bah, du coup, c'est une semaine de sensibilisation liée à l'environnement, en fait. L'année dernière, c'était une semaine qui n'avait pas du tout lieu pendant le printemps du développement durable. Donc, elle était un peu avant, on va dire. Et après, c'est en discutant avec les membres de l'UGM qu'on s'est dit pourquoi pas essayer justement de rassembler les deux événements pour qu'on ait vraiment une logique et un suivi tout au long du printemps du développement durable. Et du coup, c'est en fait un projet qui... chaque jour va apporter un sous-thème, on va dire, de l'environnement. Par exemple, on va avoir le premier jour qui va être plus consacré aux déchets, au tri des déchets, avec l'association Zéro Déchet qui va animer une activité. Le deuxième, plus lié à tout ce qui est alimentation, donc le biologique, etc. Et là, on va avoir du coup une nutritionniste qui va pouvoir discuter avec les étudiants. Le troisième jour, ça va être... je suis perdue dans mes jours. Je crois que je l'ai noté, ouais. Donc, non, on va peut-être parler d'abord, dans un premier temps, du partenariat avec l'association Zéro Déchet, si tu veux. Comme ça, on reviendra un petit peu sur les autres plus tard. Donc ça, je le reprécise, le lundi 20 mars. C'est ça. Donc, c'est au campus Santé, de 12h30 à 13h30. Donc, c'est un atelier qui est ouvert aux étudiants et au personnel. Donc, comme tu le disais, hein, c'est pour sensibiliser justement aux déchets. On sait que la gestion des déchets, c'est un point qui est fondamental au niveau du développement durable. Alors, comment on peut agir pour réduire ces déchets? Et bah, du coup, je vous propose de venir à l'activité pour... Non, plus sérieusement, je pense que c'est à différentes échelles. Par exemple, nous, en tant qu'étudiants, souvent, on se dit oui, mais on n'a pas forcément les moyens de faire vraiment attention, etc. Mais ça coûte rien, en quelque sorte, d'avoir la poubelle pour les emballages, d'essayer de temps en temps de ne pas forcément acheter les gâteaux avec des emballages uniques. Donc, en fait, c'est un peu tout ça qu'on aimerait aborder. C'est le côté, on peut tous faire quelque chose. Ce ne sera peut-être pas au même niveau, mais on peut tous essayer de faire quelque chose. Oui, avec des petits gestes, finalement, on peut faire de grandes choses, quoi. Exactement. Ok. Autre exemple d'animation, c'est du coup, tu en parlais, le mardi 21 mars. C'est sur inscription. Il y a un atelier alimentation saine et durable qui est encore une fois proposé dans le cadre de cette semaine de sensibilisation. Qu'est-ce que c'est en fait l'alimentation durable ? Alors l'alimentation durable, c'est pas forcément que le bio, etc. C'est vraiment essayer de consommer et d'acheter de manière un peu plus investie, on va dire. Par exemple, nous, ce qu'on a dans notre faculté, c'est toutes les 2 semaines ou chaque semaine, je ne saurais plus dire, c'est des paniers bio, donc des paniers de fruits et légumes bio. Et je crois que le panier est à 5 €, mais c'est vraiment un petit budget et une grosse quantité de légumes. Et c'est juste pour dire, peut-être que si jamais vous n'avez pas de quoi acheter tout le temps des légumes dans une supérette bio, etc., vous pouvez prendre les paniers. En fait, c'est un peu le côté... en fait, c'est vraiment... Je pense que le résumé de la semaine, c'est un peu... On peut tous faire quelque chose, mais à notre niveau là, pareil, on peut parler de ce qu'on peut faire, le fait de cuisiner. Et de ne pas forcément acheter tout préparé aussi, ça compte beaucoup. C'est vrai qu'on n'a pas forcément toujours le temps et c'est pour ça que la nutritionniste, elle va aussi aborder ce genre de thème, c'est-à-dire cuisiner, essayer de faire des recettes rapides, mais éviter le tout préparé en fait. Ok, ouais, c'est ça. Justement, j'en profite, hein, dans le chat, il y a des questions ou des interventions par rapport à ce qu'on parlait précédemment. Il y a le site qui dit, puis il y a des trucs qui dépendent pas de la situation financière, comme ne pas jeter ses mégots par terre. Totalement. Ça, c'est un très bon exemple, je suppose. Mais c'est totalement ça. C'est un peu le côté... on peut éviter de faire des choses. Par exemple, on voit une bouteille en plastique par terre ou un déchet, essayer juste de le récupérer et de le jeter à la poubelle. Ouais. Ça coûte rien et ce sera toujours ça de fait. Et voilà, pareil les mégots, éviter de jeter sa cigarette par terre, pareil à la plage surtout. Voilà, en fait, c'est vraiment c'est ça, les petites actions qui... Voilà. Très bien.
Le mercredi 22 mars, encore sur inscription, on en profite, on parle des différents ateliers, hein. Il y aura la possibilité de participer à un atelier fresque du climat. Ce sera proposé en collaboration par votre association, l'ADEMS, mais aussi l'association étudiante de l'IAE. L'atelier fresque du climat, c'est en fait un atelier qui permet de comprendre l'essentiel des enjeux climatiques, notamment l'impact des activités humaines sur le dérèglement climatique. Pour passer à l'action, justement, pour agir. Est-ce que c'est avec des ateliers comme celui-ci qu'on peut prendre davantage conscience du rôle néfaste de l'homme dans les problématiques climatiques actuelles? Alors, je pense qu'on ne peut pas vraiment dire que quelqu'un va réussir à prendre conscience. Ouais. Je pense que déjà derrière, le fait de s'inscrire déjà à l'activité, c'est qu'on a quand même conscience un minimum de nos actions. Après, je pense que souvent, on a des a priori, on a des questions qui restent un peu en suspens. Et c'est le genre d'activité qui, justement, va permettre de répondre à nos questions. On se dit par exemple que je sais pas que le climat va plutôt bien, etc. Mais que c'est vrai que par exemple la fonte de la banquise c'est un peu triste, etc. Et on ne se rend pas forcément compte parfois de ce qu'il y a derrière, du côté problème avec les animaux, etc. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais je pense qu'en fait l'activité elle sert plus à approfondir ce qu'on connaît déjà et à vraiment, pas vraiment prendre conscience, mais un peu mettre une conclusion et plus d'informations sur ce qu'on a déjà. Oui, avoir des petites précisions, des choses qu'on ne pensait pas, et C'est finalement ça, exactement. apprendre de nouvelles choses. C'est ça. C'est la première fois que vous organisez une fresque du climat? Alors non, du coup, elle a déjà été organisée l'année dernière. Okay. Ça s'était plutôt bien passé et on a eu pareil de très bons retours sur des personnes qui, du coup, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, se sont rendus compte qu'ils connaissaient déjà pas mal de choses, mais qu'ils ne connaissaient pas vraiment le fond de l'idée, ils ne savaient pas vraiment tout ce que ça impliquait. Ok, parfait. L'ADEMS, justement, va être aussi à l'origine d'un concours d'œuvres dont tu parlais tout à l'heure, concernant l'environnement. Et tu l'as dit, hein, le thème sera « Préserver toute vie sur Terre ». Les 10 meilleures œuvres pourront ensuite être exposées au campus Manufacture et les créateurs vont recevoir une petite récompense. On a là l'exemple d'une activité ludique pour intéresser justement les gens à propos du développement durable. Mais concrètement, est-ce que tu trouves que les gens, peu importe les âges finalement, eh bien, sont assez concernés par le sujet? Alors, je pense que tout le monde est concerné par l'environnement dans le sens où on vit tous sur la même planète normalement. Mais je pense que c'est le genre d'activité juste qui nous permet de nous poser et de nous dire « Ok, cette fois-ci, je vais me focus sur le sujet de l'environnement, essayer de mettre un peu du mien. » Et c'est ça, en fait, un peu les retours que j'ai déjà eus. C'est vraiment le côté, en fait, cette activité, elle m'a permis cet événement m'a permis de vraiment essayer de me concentrer sur l'environnement pendant peut-être juste 1 heure, mais juste réfléchir un peu sur ce sujet. Ouais. Vous avez beaucoup de retours, là tu nous parles un petit peu des retours, c'est important que les gens soient satisfaits de vos activités. Du coup, c'est vrai que moi, cette année, je me suis beaucoup concentrée sur le côté plus attractif, parce que vraiment, mon but, c'était d'essayer d'intéresser les étudiants à l'environnement, mais de façon un peu plus ludique, en fait. Et du coup, c'est vrai que c'est pour ça que les retours que j'ai, ils sont très importants. C'est pour savoir si l'activité elle a plus été un peu compliquée parce que par exemple, au niveau du matériel, je pense que si on le fait une autre année, on procurera peut-être un peu plus de matériel pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens. Donc vraiment, c'est un peu le projet qui a avancé comme ça, on va dire. D'accord. Donc la sensibilisation, c'est super important. Est-ce que tu trouves que, notamment au niveau des jeunes, des plus jeunes, avant les étudiants, est-ce qu'il y a un manque de sensibilisation ou pas du tout? Je dirais un léger manque, mais comme je disais un peu tout à l'heure, je trouve que notre génération commence quand même à voir en fait l'impact de nos actions sur l'environnement. Je dirais que le manque de sensibilisation, il vient plus de la désinformation, donc des personnes qui veulent bien faire, mais qui ne savent pas vraiment comment le faire. Mais oui, c'est vrai, un léger manque quand même de sensibilisation, mais pas de la part forcément des gens. Oui, justement, là tu parlais des jeunes qui s'engagent. Aujourd'hui, on voit des jeunes comme par exemple Greta Thunberg qui est engagée dans la lutte contre le réchauffement climatique et qui est finalement à l'initiative d'un grand mouvement de masse auprès de la jeunesse.
Selon toi, est-ce que les jeunes sont suffisamment engagés justement en faveur du développement durable et uniquement les jeunes? Alors, pour les jeunes, je pense qu'il y a déjà il y a un côté concurrence entre jeunes, enfin ancienne génération et Ouais. nouvelle génération, dans le Ouais, sens savoir qui où va mieux faire. et de qui vient la faute, on va dire. Et je pense que c'est vraiment pas le plus important de savoir à cause de qui il y a des soucis d'environnement, etc. Je pense que le souci, c'est que il faut que l'ancienne génération comme la nouvelle s'engage autant et comme il peut. Je sais que, par exemple, moi, cette année, j'avais peut-être un peu plus de temps pour m'engager et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai fait ce choix. Mais certaines personnes ne vont pas forcément avoir le temps, ni les moyens, ni les connaissances, du coup, pour s'engager. Et du coup, je pense que le manque d'engagement vient aussi de là. Ouais, d'un manque de connaissances. C'est ça, totalement. Ouais. Et justement, les jeunes qui ont un manque de connaissances et qui s'y intéressent pas d'office, comment on peut les intéresser? Et bah, du coup, essayer de rendre ludique. Ouais, c'est ça en fait. Mais c'est ça, mais c'est un peu. C'est vrai qu'après, je dis ça, par exemple, le concours d'œuvres, c'est vrai que du coup, on a eu une trentaine d'œuvres. Je m'attendais du coup à un tout petit peu plus. J'étais un peu déçue et après, en ayant les retours, je me suis rendu compte que peut-être que c'était des personnes qui justement avaient un peu peur de passer la barrière de donner quelque chose, de faire quelque chose. Et du coup, c'est pour ça que maintenant, je me rends un peu plus compte que on n'a pas tous les mêmes pensées, on n'est pas tous les mêmes personnes. Et du coup, c'est pour ça qu'on n'a pas tous forcément l'envie ni le sentiment d'avoir besoin de s'engager. Oui, et puis passer par une œuvre d'art, ça peut être un super moyen justement d'exprimer ses pensées, de toute façon. C'est ça, c'était essayer de faciliter un peu. Ouais, donc mettre en place des alternatives finalement pour pouvoir aborder le sujet. C'est ça. C'est super important en fait. Voilà. Ok. En 2007, il y a Suzanne Soloma, qui était une des présidentes du GIEC. Donc le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui a affirmé que, je cite, tout converge pour montrer la part essentielle de l'homme dans le réchauffement climatique. Ma question, elle est simple. Est-ce que l'homme est le seul et unique responsable de ce phénomène? Ouais, compliqué. Ouais. Un peu compliqué la question. Du moins, il a une part quand même importante. Je pense que oui, mais oui, je pense que quand même on est responsable de ce qui se passe sur la planète, dans le sens où depuis qu'on est sur Terre, on a quand même, il y a eu quelques soucis, on va dire. Après, c'est un peu ce que je dis, c'est chercher le responsable tout le temps, c'est un peu, c'est plus très utile, on va dire, à notre niveau. Maintenant, il vaut mieux essayer de se dire, bon, on n'a pas trouvé de responsable, maintenant on passe à autre chose et on essaye de trouver des solutions tous ensemble, en fait. Essayer d'être ensemble plutôt que de trouver un coupable. C'est ça, exactement. Je reviens dans le chat, il y a Tono Devine qui nous parle des œuvres d'art. Il est intéressé, il demande où est-ce qu'on peut finalement retrouver ces œuvres? Du coup, pendant la semaine de sensibilisation, elles seront exposées à la faculté de médecine. Si je ne me trompe pas, c'est le vendredi, toute l'après-midi, et ce sera à ce moment-là où les personnes voteront pour les œuvres qui les ont le plus touchées. Et voilà. Et donc il y aura une récompense. C'est ça, une récompense pour les meilleures œuvres du coup. Ok, super. Je te propose maintenant de passer à l'instant détente de l'interview. Je te propose de participer à un petit quiz de 6 petites questions sur le thème du développement durable. Est-ce que tu es partante? Oui. Allez, c'est parti. Et bien évidemment, vous pouvez également participer dans le chat, n'hésitez pas, c'est super intéressant. Alors, la première question, donc, je vais la poser et je vais te donner 3 propositions. Alors, qui a dit « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs » Est-ce que c'est Emmanuel Macron, Jacques Chirac ou Nicolas Sarkozy? Alors. Si tu sais pas, tu peux tenter une réponse et puis. Aucune idée, je dirais Jacques Chirac, je sais pas. Eh ben, c'est ça, exactement. Okay. Il s'agit de l'ancien président de la République française, Jacques Chirac. C'était en 2002, lors du sommet mondial sur le développement durable à Johannesburg. C'est comme cela qu'il a commencé un discours écologiste et alarmiste devant de nombreux chefs d'État et d'ONG. Et on a les images pour vous, on vous propose de regarder ça. Un monde durable en 2030. Afin de l'atteindre, 17 objectifs doivent déterminer pendant les 5 futures années les agendas des gouvernements, sociétés. Et nous regardons ailleurs. La nature mutilée, surexploitée, ne parvient plus à se reconstituer
et nous refusons de l'admettre. L'humanité souffre. Elle souffre de mal-développement, au nord comme au sud, et nous sommes indifférents. Deuxième question, combien de litres d'eau faut-il pour produire 1 kg de viande de bœuf? Est-ce 2000, première proposition, 15 000 ou bien 40 000? Je sais que c'est beaucoup, Mhm. mais je dirais 15 000, 40 000, ça me paraît énorme. 15 000? Oui, Tu valides? oui. Eh ben c'est ça, encore une fois, deuxième bonne réponse, bravo. Il en faut environ 15 000 litres, hein, soit 15 mètres cubes selon l'UNESCO. Vous avez déjà Ce qui est fait tout à fait conséquent, tu l'as dit effectivement. À titre comparatif, pour produire 1 kg de céréales, eh bien, il faut 1500 litres d'eau. Donc bravo, deux bonnes réponses, hein, c'est le jackpot pour l'instant. On passe à la question 3, question un peu plus subtile et assez précise. À quelle date le programme des 17 objectifs du développement durable a-t-il été adopté? Est-ce que c'est le 12 août 2007, le 30 novembre 2022 ou bien le 25 septembre 2015? Alors, je crois que c'est récent, mais 2022, peut-être 25 septembre 2015, c'était ça? Eh ben oui, c'est encore ça, effectivement, bravo. Et oui, le programme du développement durable a été adopté lors de l'Assemblée générale des Nations Unies le 25 septembre 2015, c'était à New York. Pour rappel, hein, on l'a vu tout à l'heure, ce sont des objectifs qui couvrent l'intégralité des enjeux du développement et qui s'appliquent à toutes les nations et qui visent justement à s'assurer que personne ne soit laissé de côté. Donc bravo, on est sur un taux de réussite parfait pour l'instant. On va passer désormais à la question 4, en restant dans les objectifs du développement durable définis par le programme de l'ONU. Quel est l'horizon visé par les actions mises en place? Est-ce que c'est 2030, 2040 ou bien, on va un peu plus loin, 2050? Alors, je crois que c'est... Non, je crois que c'était récent, j'aurais même dit plus, donc 2030. Bravo, encore une fois une bonne réponse. Et oui, c'est 2030 effectivement. Le programme de l'ONU envisage d'atteindre les différents objectifs fixés d'ici 2030 afin d'éradiquer la pauvreté, protéger la planète ou encore garantir la prospérité pour tous. Et puis la question 5, quel pays consomme 100% d'énergie renouvelable? Est-ce que c'est le Danemark, l'Islande ou bien le Costa Rica? Et c'est la dernière question, donc si tu veux faire un jackpot, c'est maintenant qu'il faut bien répondre. C'est le Danemark, Danemark, Islande ou Costa Rica. Quel pays consomme 100% d'énergie renouvelable? J'hésite entre l'Islande et le Danemark. Je vais t'aider, effectivement c'est entre les deux. Donc là, le choix est décisif. Je dirais le Danemark, mais je suis pas sûre. Non, c'était l'Islande. Tu valides l'Islande ou le Danemark? Je dirais l'Islande. Non, le Danemark. Le non, Danemark je reste sur le Tu restes Danemark. sur le Danemark, c'était ta C'est première pas grave, idée. c'est pas grave si je me trompe. Eh bien, c'était l'Islande. Dommage, on C'est était pas grave. presque sur un taux de réussite parfait, mais non, effectivement, c'est l'Islande. En effet, le pays a fait le choix de miser sur les énergies renouvelables depuis bien longtemps, hein, et il est devenu le premier pays du monde avec 100% de l'énergie consommée dans le pays qui est verte et renouvelable. Donc c'est un exemple à suivre, hein. Donc très, très important. En tout cas, bravo, parce que c'est quand même 4 sur 5, c'est très bonne C'était un réponse. peu de la chance quand même. Ouais. Mais c'est quand même, ça compte, ça compte. On en profite pour dire bonsoir à Léane Cobalt qui vient d'arriver dans le chat. Et on va maintenant désormais revenir aux choses sérieuses. Un petit peu, on va arrêter de jouer, même si c'était assez cool. On va passer aux choses sérieuses avec toi, Asma, pour revenir à ton rôle de vice-présidente développement durable. Tu me disais un petit peu hors caméra que tu es seule et donc tu es indépendante. Comment ça se passe pour organiser des projets? Alors du coup, donc je suis seule dans mon poste, mais après c'est vrai que du coup on est une association, on est à peu près 26 je crois, Ok. donc on est quand même beaucoup, mais c'est vrai que dans mon pôle je suis toute seule, donc tous mes projets souvent l'initiative vient de moi. Ouais. Du coup il y a pas mal de bénéfices, on va dire, de côté positif, parce que je peux choisir mes projets, j'ai vraiment le champ libre, donc de ce côté-là vraiment c'est génial.
Mais d'un autre côté, c'est la quantité de la charge de travail, dans le sens où là, par exemple, j'ai du coup le concours d'œuvres, tous les petits projets à côté que je dois quand même vérifier, surveiller à côté, les projets qui n'ont pas encore eu lieu, la semaine de sensibilisation. Donc vraiment, j'ai beaucoup de projets qui s'agglutinent, on va dire. Ouais. Et c'est un peu le côté compliqué d'être toute seule dans ce poste. Donc, Et justement, t'aimerais être épaulée peut-être? Parfois, oui. Ouais. Mais parfois, quand j'ai mes petites idées, on va dire que j'aime beaucoup rester fixée sur mes idées. Okay. Et je me dis que parfois, avoir une équipe, on doit tous être d'accord, etc. Moi, je me dis, ok, de toute façon, si je suis d'accord avec moi-même, c'est bon. Il y a pas d'être seule, libre, indépendante. Exactement. Le côté, en fait, c'est vrai que quelque chose qui m'avait choisi ce poste aussi, c'était le côté où j'étais seule. Parce que c'est vrai que j'ai l'habitude de travailler seule. Okay. C'est un peu un problème parfois, et parfois c'est bien. Mais j'ai l'habitude de travailler seule, et du coup, le fait que ce poste, il était un peu seul, un peu, comme je disais, le champ libre, et j'aimais beaucoup l'idée. Donc on va dire que c'est pour ça, mais un peu compliqué parfois. Ouais, justement, ça te prend beaucoup de temps à côté des cours, parce que tu me disais, tu es en 3e année de médecine, tu envisages encore de faire de longues études pour devenir chirurgienne. Est-ce que ça te prend beaucoup de temps d'organiser tous ces projets à côté? Alors oui, ça prend beaucoup de temps, beaucoup plus que ce que j'avais pensé en début d'année. Donc en m'engageant, c'est vrai que je me suis dit, on va dire, je prendrai quelques temps, de temps en temps pour faire mes projets. En fait, on ne s'en rend pas forcément compte, mais derrière un petit projet, on a énormément de démarches à faire derrière. Donc par exemple pour le concours d'œuvres, on commençait, donc moi je me suis dit ok, je fais un petit post où je dis amenez-moi vos œuvres, et après par la suite il y avait les problèmes des expositions, chercher des expositions, chercher à avoir donc du coup des subventions pour tout ce qui est les prix, etc., trouver des petits cadeaux de participation parce qu'on va pas, voilà. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure on se rend compte que pour un petit projet, parce que du coup le concours d'œuvres pour moi c'était vraiment un des petits projets, et on a énormément de choses qui accaparent notre temps, on va dire. Ouais, ça prend beaucoup de temps, et puis c'est l'organisation en fait qui est fondamentale pour organiser ces projets-là. Outre le message finalement qu'on souhaite faire passer, c'est vraiment, je pense que d'être engagé dans une association, c'est une superbe expérience justement aussi à ce niveau-là en fait. Et c'est totalement ça. Et après, c'est vrai que, comme je disais, je ne suis pas parfaite en matière de développement durable. Et du coup, c'est de temps en temps, en faisant le projet, par exemple, je me disais, je voulais faire des petits flyers pour la semaine de sensibilisation. Et après, j'ai réfléchi, je me suis dit, les flyers, ça ne fait pas très développement durable, on va dire. Et c'est plein de petites choses comme ça qui me viennent au fur et à mesure où je me dis, mais si j'ai envie de passer un message, c'est peut-être pas une bonne idée de le passer comme ça et de trouver toujours une alternative, en fait. Donc, ça, c'est marrant. Et justement, dans ce que tu fais, donc je suppose qu'il y a quand même un plaisir, qu'est-ce que tu préfères dans ce que tu fais? Alors, c'est plutôt mener des projets, l'organisation, qu'est-ce que tu préfères vraiment dans… Ce que j'ai préféré, je pense, c'est déjà avoir les idées. Dès le début, avoir les idées, me dire j'ai envie de faire ça, ça, ça. J'avais plein d'idées, plein de rêves. En vrai, j'ai réussi quand même à en faire la plupart. Mais c'est plus le côté… je pensais qu'en fait, ça allait être la réalisation qui allait me rendre la plus heureuse. Mais finalement, la réalisation aussi, c'est un peu… on va dire, beaucoup d'anxiété, dans le sens où on n'est jamais sûr de ce qu'on fait, on ne sait pas vraiment, et c'est plus l'après-coup du coup. Une fois qu'on a réussi, que c'est fini, on a la conclusion, où là on souffle et on se dit ok, on a servi à quelque chose, on a donné un peu notre… on a fait quelque chose quoi. Ouais, c'est comme après les partiels finalement. On fait les partiels, on stresse. Et puis après… Les résultats plutôt. Après les résultats. Parce qu'après les partiels, c'est justement le moment où… C'est là en fait le moment d'anxiété. Exactement. Et donc les résultats, c'est le moment où on souffle un petit peu. Voilà. Pour revenir à ton engagement dans une association, est-ce que c'est la première fois que tu es dans une association ou tu as fait d'autres associations, peut-être dans d'autres thèmes avant? Alors, j'ai fait… C'était pas du coup des associations… Aussi, j'ai fait beaucoup j'ai fait beaucoup de choses différentes, on va dire. Pas vraiment en rapport avec l'environnement, dans le sens où du coup au lycée j'étais beaucoup, je pouvais pas rester en place, donc je faisais plein de choses, des ateliers cinéma, des ateliers. En fait, je voulais vraiment apprendre énormément de choses. Après, par la suite, j'ai travaillé au Resto du Cœur. Enfin, j'ai été bénévole au Resto du Cœur.
Après, je sais pas trop, mais en fait, j'ai toujours un peu fait des choses à côté. Et c'est du coup arrivé à la fac, je me suis juste dit, bah non, cette fois-ci, c'est bon, c'est passé, on va dire, cette phase. Et je me suis rendu compte que, en fait, si je pouvais peut-être encore aider ou encore essayer de faire quelque chose avec mon temps libre, avec ce que je pouvais. Ouais, donc c'est une vraie vocation de vouloir aider les gens, c'est une vraie envie, quoi. Je dirais que oui, peut-être. Hein, c'est vrai que j'ai toujours aimé aider, essayer de trouver des solutions par moi-même, etc. Après, je pense que c'est pas forcément, on n'a pas forcément besoin d'une vocation pour aider ou pour être dans une asso, etc. Il faut juste en fait essayer de vouloir faire quelque chose et vouloir faire mieux et essayer de faire de son mieux, c'est tout. Ok. Avant de reparler un petit peu du développement durable, on va s'intéresser un peu plus à toi, Asma, et pour que nos viewers comprennent un peu plus ton quotidien, c'est quoi une journée dans ta vie? Une journée type dans ta vie? Alors, les journées remplies ou les journées... Les journées remplies, on va dire, comme ça au moins il y aura plus de... Les journées remplies, en ce moment, c'est stage de 8h à midi, Ok. donc à l'hôpital. Ensuite, entre midi et 2, prévoir les mails, donc essayer d'envoyer tous mes mails entre midi et 2. Ensuite, quand je peux, du coup, aller en cours et du coup, on peut réviser, on va dire, quand j'ai le temps. Et à la fin de la journée, du coup, prévoir tout ce qui est prévoir tout ça. Et à la fin de la journée, essayer de dormir parce que souvent, ça manque beaucoup. Ah oui, donc effectivement, c'est bien rempli. Donc pour trouver du temps pour l'association, c'est vraiment, il faut avoir envie, quoi. Il faut... C'est vrai, mais après, c'est un peu ce que je disais, il y a des jours où, par exemple, là, c'est vrai que depuis le début, notre stage, c'est pas toute l'année, donc c'est vrai que depuis le début du stage, c'était un peu plus compliqué de trouver le temps pour faire tout ce que j'ai besoin de faire. Mais après, en temps normal, par exemple, les week-ends, c'est beaucoup plus tranquille, où là, par exemple, je consacre toute ma matinée à finir tout ce que je dois faire, etc., prévoir la semaine d'après. Et me reposer, parce que c'est important quand même. C'est très important, effectivement. On va aussi profiter peut-être de ta présence pour potentiellement avoir quelques exclusivités. Est-ce que d'autres projets sur lesquels vous n'avez pas encore communiqué sont peut-être à venir? Ou pas? L'ADEMS ou le pôle développement durable? Le pôle développement durable. Alors, oui. Il y a un projet que j'aimerais beaucoup mener, mais ce ne sera plus dans mon mandat, on va dire. Ce serait un projet un sorte de Le Bon Coin, version médecine. Donc en fait, par exemple, on a beaucoup de livres, de gros livres, de stéthoscopes, etc. Et à partir d'une certaine année, en fait, souvent on rachète un stéthoscope. Et du coup, les premières années, ils sont obligés d'acheter, dès qu'on passe en fait, en deuxième année, on est obligé d'acheter du matériel, etc. Ce qui déjà coûte assez cher. Et en plus, qui n'est pas forcément nécessaire, puisque souvent, plein de personnes en ont et s'en servent plus, en fait. Et donc, du coup, ce serait un peu essayer de faire Le Bon Coin version étudiant de médecine. On va se parler justement un petit peu de ce projet, parce que c'est très intéressant. C'est un peu ton projet de rêve. Mais il y a une question de Tono Devine qui demande « Tu ne peux pas te représenter pour un deuxième mandat ?» Eh bien non. Du coup, c'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure. Du coup, c'est juste en troisième année qu'on peut faire partie de l'ADEMS. Après, c'est vrai que déjà au niveau du temps, en médecine, on n'a pas forcément le temps de faire de l'association, parce que c'est vrai qu'à partir de la quatrième année, du coup, le vrai travail commence, on va dire, la charge de travail est plus compliquée. Et on considère que la troisième année, c'est l'année où on connaît un peu la fac. Donc en deuxième année, on ne connaît pas encore bien le fonctionnement de la faculté. Donc on connaît bien la fac en troisième année, et du coup, c'est pour ça qu'on a notre année. Après, on laisse notre place, mais on aide bien les prochains, donc normalement, il n'y a pas de souci. Si jamais Tono Devine voulait éventuellement se lancer... Pas de souci, franchement, je te prends sous mon aile, il n'y a aucun problème. Voilà, le message est passé. Pour revenir à ton projet que tu voulais mener, une sorte de Le Bon Coin finalement, c'est super intéressant. C'est un peu ton projet de rêve finalement, mais c'est quelque chose qui doit prendre du temps, à mon avis, pour le mener. C'est ça, en fait, donc à la base, c'est pas moi qui ai eu l'idée, hein. J'ai volé l'idée d'un des membres de l'ADEMS. Mais c'est vrai que je voulais vraiment le faire. Dès que j'ai entendu parler de l'idée, je voulais vraiment voir comment ça pouvait se faire, etc. Et après, on m'a dit que déjà, là,
en cours d'année, ce serait pas très intelligent dans le sens où, du coup, souvent, ils se sont déjà débarrassés de leurs livres ou ils en auront besoin plus pour l'année prochaine, etc. Et donc, du coup, ce serait plus un projet de rentrée vraiment où, du coup, les deuxièmes années, ils ont besoin de leur stéthoscope. Et pas de souci, peut-être que des personnes vont le donner, etc. Et du coup, on est vraiment sur une démarche de déjà aider les personnes qui n'ont pas forcément les moyens. Et en plus, recycler et donner une deuxième vie aux objets. Donc on répond à plusieurs objectifs. C'était parfait, c'est pour ça. Donc c'est un super projet. Peut-être qu'il verra le jour, peut-être prochainement. Hein. On espère. En tout cas, Tono Devine a répondu et il a dit qu'il avait déjà une association. Donc voilà. Dommage. C'est dommage, effectivement. En tout cas, est-ce que, à titre personnel, quel est le projet dont toi, justement, tu es la plus fière que tu as pu mener jusqu'à présent, avant de peut-être d'autres projets qui vont être plus grands? Alors jusqu'à présent, c'est compliqué. Honnêtement, le concours d'œuvre, je suis plutôt contente de ce que j'ai... Non, c'est plus le travail accompli dont je suis contente, donc c'est pas forcément moi. Après, j'ai du mal à m'attribuer les mérites souvent quand quelque chose fonctionne. Et en fait, tous les projets que j'ai menés, c'est un peu grâce aux étudiants qui ont participé. Donc par exemple, les piles, pareil, c'est les étudiants qui ont participé, c'est eux qui ont ramené. C'est eux qui ont fait vivre le projet finalement. C'est ça, exactement. Tout vient un peu des étudiants. Donc j'ai des fiertés un peu partout, mais pas forcément ma fierté à moi. Ouais, c'est un peu le syndrome de l'imposteur, quoi. Okay. Totalement. J'en profite juste pour me corriger, c'est Tono Devin et non pas Tono Devine. Désolé. Le vendredi 10 mars, il va y avoir, ce vendredi-là, il va y avoir une grève nationale de la jeunesse pour le climat qui est organisée par Fridays for Future. C'est un mouvement international qui est créé justement par la jeune suédoise Greta Thunberg dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que ce sont des mouvements que l'ADEMS et particulièrement le pôle développement durable encouragent? Alors oui, du coup, je pense que oui, il faut encourager ce genre de mouvement. Après, c'est un peu le côté, on essaye tous à notre échelle de faire quelque chose et je sais que certains pourront pas, par exemple, participer aux grèves parce que tout simplement, au niveau, ils ont des obligations, ils ont peur parfois aussi, il y a l'appréhension de rater des cours pour aller voir le projet. Et je sais que moi, par exemple, au lycée, donc je parlais des marches vertes, et c'est vrai que moi, j'avais du mal juste à rater les cours pour aller à ces marches. Et maintenant, c'est vrai que du coup, j'y vais beaucoup plus parce que j'ai grandi, j'ai un regard un peu extérieur dessus. Donc, je comprends l'importance, mais je comprends aussi ceux qui vont pas forcément aller à cette marche par peur ou par juste ne pas comprendre l'utilité. Oui, puis tu disais tout à l'heure, il y a d'autres moyens de montrer son engagement finalement. C'est ça, totalement. Il ne faut pas penser qu'une personne qui ne va pas à une marche, une manifestation, une marche, n'est pas conscient des risques de l'environnement, etc. Effectivement. Et vous, justement, au sein de l'ADEMS, vous avez organisé des marches? Alors, du coup, c'est vrai qu'au sein de l'ADEMS, déjà, on va organiser là une marche verte. Donc, c'est une grande marche pour une journée de ramassage d'ordures, en fait. Ce sera toute une après-midi qui sera du coup avec plein d'autres facultés de Saint-Étienne. Oui, de Saint-Étienne, Okay. D'autres BDE en fait. Ouais. Et du coup, c'est vrai que du coup là, le projet, il n'a pas encore abouti tout simplement parce qu'on a eu quelques soucis avec toujours un peu le côté administratif, c'est un peu compliqué. Donc c'est vrai que le projet, il n'a pas encore abouti, mais normalement, ça devrait avoir lieu. Il y aura bien une marche verte. Mais du coup, ce ne sera pas vraiment une manifestation. Ce sera vraiment, on marchera tranquillement pour ramasser le plus de déchets sur Saint-Étienne. Ouais, une marche un petit peu utile, on ramasse les déchets. C'est ça, on essaiera de servir à quelque chose en marche. Effectivement. Tu parlais des liens avec les autres BDE. Est-ce que tu es fréquemment en lien avec eux pour organiser des événements? Alors du coup, non. C'est un peu aussi le challenge de cette marche verte, c'est que c'est un peu compliqué parce qu'on est une faculté un peu à l'écart, on va dire. Et donc du coup, souvent, on a un peu du mal à se mettre avec les autres facultés. Et du coup, vraiment, mon but, c'était d'essayer de regrouper toutes les facs pour vraiment créer un événement solidaire et commun. Et du coup, on essaye quand même de se tenir au courant. Mais comme je disais, ça stagne un peu en ce moment, donc c'est un peu plus compliqué.
mais c'est vrai que c'était quand même un challenge d'essayer de réunir autant de BDE. On est 6 facs en tout, 6 BDE, donc Ouais. ça fait beaucoup de monde. Mais si ça voit le jour, ça peut être un très gros projet pour le coup. C'est ça, totalement. Mais normalement, ça verra le jour. Ok, bah, très Là, bien. c'est un des projets. Là, ce sera une fierté, normalement. Ah oui, bah si, ça c'est sûr, effectivement. Pour revenir aux étudiants en médecine, est-ce que tu trouves, peut-être par rapport, tu as eu des discussions avec des étudiants d'autres facs, est-ce qu'en médecine, tu trouves que les étudiants sont intéressés par le développement durable? Les étudiants en médecine en Ouais. particulier alors, je dirais pas plus ou pas moins que les autres étudiants. Ok. Pardon. Dans le sens où, les étudiants en médecine, ils ont... en fait, c'est un peu le problème du temps, souvent. On sait pas trop quoi faire, etc. C'est un peu la même chose. Et comme ils sont à l'écart, souvent, c'est un peu compliqué, on va dire. Mais non, je pense pas qu'ils aient moins de le côté sensibilisation. Après, c'est vrai que nous, comme on est en médecine, on est aussi beaucoup sur le côté sensibilisation, mais santé. Ouais. Donc, on a d'autres formes de sensibilisation qui sont pas forcément du coup liées à l'environnement. Et c'est pour ça, du coup, je pense que le pôle développement durable a été créé que depuis... très récemment, ouais. c'est la 2e année, du coup. Donc ça. il y a encore plein de choses à développer. C'est un pôle qui ne demande qu'à être développé. C'est ça. Très bien. Et ben, en tout cas, on commence à arriver à la fin de l'émission. Je te propose maintenant de résumer un peu tout ce qu'on a dit rapidement avec une sorte de mini CV en 5 questions. Donc l'objectif pour toi, c'est de répondre avec des réponses courtes et rapides en regardant cette caméra. Ok. Donc 5 questions, hein, c'est pour les réseaux sociaux. Alors d'abord, est-ce que tu peux te représenter rapidement? Du coup, moi, c'est Asma Béa. Je suis la vice-présidente du pôle développement durable de l'ADEMS, l'association des étudiants en médecine de Saint-Étienne. Très bien. Pourquoi tu es venu aujourd'hui? De quoi tu as voulu nous parler? Alors aujourd'hui, j'ai voulu vous parler de tous mes projets, déjà j'en avais pas mal, et surtout d'essayer de vous motiver à réaliser le plus de petites actions possibles, on va dire. On l'a dit tout à l'heure, enfin tu l'as répondu. Qu'est-ce que tu préfères dans ce que tu fais? Alors du coup, créer mes projets et les réaliser, bien sûr. Qu'est-ce qui te motive le plus dans tes projets? Tout ce qui est avancé et le fait de voir que mes projets intéressent les étudiants. Très bien. Et enfin, est-ce que tu as quelque chose une petite anecdote à donner pour inciter des étudiants à venir voir un petit peu vos projets? Une petite anecdote. Une petite anecdote ou quelque chose qui pourrait les attirer éventuellement? Un petit message pour les accueillir, quoi. Venez, c'est très sympa et mes projets ils sont très bien, donc vous allez vous amuser. Super, eh ben, merci beaucoup en tout cas. L'émission touche à sa fin. Merci à toi d'être venu dans notre studio pour nous avoir parlé du pôle développement durable. C'était très intéressant. J'espère que les gens dans le chat ont trouvé aussi cela très intéressant. J'espère que ça t'a plu aussi, à toi. Oui, totalement, c'était super intéressant de répondre à toutes ces questions. Bah super, tant mieux, c'était la première fois? Oui, toute première fois. Oui, bah c'était parfait. C'est en tout cas plaisir partagé de mon côté. Merci à tous de nous avoir suivis. On se revoit dans 2 semaines avec un nouvel invité. En attendant, vous pouvez nous retrouver bien évidemment sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, l'apéro stéphanois tout attaché. Vous pouvez également retrouver l'ADEMS sur Instagram, insta-adems, ou bien directement sur leur site web www.assoadems.org. Je n'en dis pas plus pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous. Merci de nous avoir suivis et à très vite sur l'apéro stéphanois.